Bonjour à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices, à tous ceux qui nous suivent sur les différents supports numériques. Aujourd'hui, le 1er mai 2021, c'est aussi le début du mois du livre au sein de notre fédération, où l'occasion est donnée à chaque adventiste du 7e jour de pouvoir partager sa foi par l'intermédiaire de la page imprimée. Durant le mois de mai, durant ce mois que nous appelons mois du livre, notre attention sera focalisée sur le livre Espérance au milieu du chaos. Un livre qui nous est préparé, qui nous a été proposé par la division de l'interaméricaine, qui a été écrit par Mark Finlay. Un ouvrage qui répond aux questions brûlantes de la société, notamment celle-ci. Y a-t-il de l'espoir pour ce monde troublé? Ce matin, je vous invite à partager avec moi l'histoire d'un roi nommé Josias, que nous allons voir dans le livre de 2 Chroniques, dans le livre de 2 Rois du moins, au chapitre 22, et nous lirons les versets 8, 10, 11 et 13. Mais avant d'aller dans la Bible, je vais vous inviter juste à baisser la tête et nous allons prier ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce que tu nous as bénis jusqu'à maintenant et de ce que tu nous assisteras durant ce moment de réflexion. Donne prendre toi-même la direction des opérations et permets que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, nous allons ouvrir maintenant la Bible pour que nous puissions découvrir ce que nous avons, l'histoire d'un roi qui s'appelle Joseph, comme je vous l'avais dit précédemment, et nous allons apprendre beaucoup ce matin de ce roi. Alors, 2 Rois, chapitre 22, et nous lisons à partir du verset 8. J'espère que vous avez trouvé, nous allons pouvoir partager ensemble la lecture. Il est dit, au verset 8, « Alors Hilkija, le grand sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkija donna le livre à Shaphan. Et le verset 9, il dit, « Shaphan le lut, puis Shaphan le secrétaire alla rendre compte au roi, et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel. » Et au verset 10, il est dit, « Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur qui m'a donné un livre, et Shaphan le lut devant le roi. » Et nous lisons le verset 11 et 13. « Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements, et le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkija, à Shikam, fils de Shaphan, à Ashbog, fils de Miché, à Shaphan et le secrétaire, et à Zaja, serviteur du roi. » Et le verset 13, il a dit, « Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de tous ceux qui avaient été prescrits. » Donc, frères et sœurs, chers amis, vous comprendrez avec moi que nous venons de lire un certain nombre de versets, et ces versets nous parlent d'une situation. Mais je voudrais vous dire qu'il y a quelques verbes que nous allons nous arrêter ce matin. Permettez-moi de les citer, les verbes que nous allons nous arrêter dessus. Premièrement, nous allons voir le verbe trouver. Nous aurons aussi l'occasion de voir aussi le verbe lire. Et nous allons aussi nous arrêter un petit peu sur déchirer, aller consulter, suivre et observer. Et puis aussi donner aussi. Donc, si nous commençons par le verbe trouver, vous allez vous rendre compte que le verbe trouver dénote un objet qu'on a perdu, ou à force d'ignorer, qu'on finit par oublier. Si du temps où Josias régna, on découvrit le livre dans le temple, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle que j'ai à partager avec vous, c'est que nous avons aussi un livre pour ce mois du livre, qui s'appelle « Espérance au milieu du chaos ». Et c'est un livre extraordinaire, parce que c'est un livre qui vous retrace, qui vous parle, qui vous explique un petit peu tout ce que nous sommes en train de vivre, tout ce temps troublé, ce temps où on se pose des questions, ce temps où il y a tout le monde est en émotion, il y a une grosse émotion. Eh bien, nous avons aussi ce livre. Mais il y a une question que je devais me poser et vous poser, c'est que faire de ce livre-là? Est-ce que c'est un livre qu'on va garder à la maison?
Est-ce que c'est un livre qu'on va donner sans avoir lu? Eh bien, ce matin, nous allons toucher notre deuxième verbe. Le verbe qui m'intéresse maintenant, c'est le deuxième verbe qui est le verbe lire. En faisant la lecture, Shaphan a pris conscience qu'il y avait urgence de porter le livre au roi et de bien informer du contenu du livre. Alors vous comprendrez avec moi ce matin que la situation était critique. La situation était tellement critique que Dieu déclarait que mon peuple meurt par faute de connaissance. Ça, vous le trouvez ça dans le livre d'Osée au chapitre 4, verset 6. Et c'est ce qui se réalisait exactement à ce moment-là. On avait oublié le livre, on avait oublié il fallait lire ce livre. Parce qu'en général, le livre on était appelé à lire le livre de la loi régulièrement. C'était placé dans le temple. Et les prêtres, ceux qui servaient, étaient appelés à faire la lecture. Mais là, il se trouve que ce livre avait été oublié. Il se trouve qu'on avait perdu, mais on l'a retrouvé. Ce matin, je voudrais vous dire une chose. Que le livre L'Espérance au milieu du chaos est l'ouvrage conçu pour avertir non seulement les chrétiens, mais le monde entier sur l'imminence du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce livre, c'est un livre qui est extraordinaire. La deuxième question que je voudrais vous poser, c'est: es-tu prêt à partager cette bonne nouvelle? Est-ce que tu es prêt à partager cette bonne nouvelle? Et puis, il y a aussi le verbe déchirer. Déchirer, c'est un verbe qui nous pousse à réfléchir. Vous savez, avant, lorsque quelqu'un déchirait ses vêtements, il y avait plusieurs signes, il y avait plusieurs symboles pour cela. Déchirer ses vêtements, c'était un signe d'humilité. On reconnaissait qu'on avait mal agi. Donc, c'est un signe d'humilité. C'était aussi un signe de pénitence. C'était aussi un signe de révolte. Quand il y avait quelque chose qui était une injustice, alors les gens se révoltaient. Quand il y avait une décision à prendre, il y avait quelqu'un qui se révoltait. C'était un signe pour marquer une souffrance, notamment le deuil. Vous savez, je ne viens pas de ma naissance de l'église adventiste. Et lorsqu'il y avait quelqu'un qui mourait dans la famille, nos parents, ma mère avait l'habitude de pouvoir, comme on ne voulait pas déchirer un vêtement, mais elle prenait un morceau de tissu noir et elle mettait une épingle et elle nous mettait ça à côté, sur la chemise. Et comme ça, quand les gens nous voient, ils savaient qu'il y avait eu un mort dans la famille et c'était un signe de deuil. Et bien là, on nous dit que le roi déchire son vêtement. Il déchire son vêtement parce qu'il a compris qu'il y avait quelque chose. Il y avait une décision à prendre. Mais s'il est vrai que nous avons vu les signes, nous avons vu que c'est un signe d'humilité, signe de pénitence, nous avons vu aussi que c'est signe de révolte, nous avons vu aussi que c'est signe pour marquer une souffrance, un deuil. Eh bien, ce matin, pour pouvoir nous aider à bien comprendre, nous allons juste prendre deux parmi tous ces signes que nous avons dit. Nous allons parler de la révolte. Nous allons parler aussi de l'humilité. Les deux qu'on en a besoin ce matin. C'est vrai aujourd'hui. Nous devons choisir ces deux types de déchirement du vêtement. Le déchirement, signe d'humilité, mais le déchirement, signe de révolte. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de se révolter. Pas une révolte de la violence. Pas une révolte qui pousse à renverser quoi que ce soit, mais à se révolter et puis se dire qu'on a besoin de vrais leaders, des gens qui vont monter, qui vont prendre le camp ennemi et qui, avec la bannière du prince Emmanuel, vont venir aussi avec les mains remplies de livres, avec des livres pour pouvoir donner à tout un chacun. Nous avons des possibilités, nous avons des moyens pour pouvoir donner aux gens les livres. Vous avez des personnes que vous avez sur votre portable, GSM. Vous avez la possibilité de donner à chaque contact que vous avez sur votre téléphone un ouvrage. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir donner à chacun de vos voisins un ouvrage. Vous avez aussi la possibilité de donner à vos collègues de travail. Et puis, même quand vous prenez quelqu'un en stop, vous pouvez lui donner un ouvrage. Eh bien oui, aujourd'hui, nous avons cette opportunité-là de pouvoir donner aux gens un ouvrage. Sachez que les autres verbes que nous n'avons pas soulignés, nous allons les mettre dans une globalité. Ces verbes-là, par exemple, aller, consulter, suivre, observer, nous démontrent que le roi Josias a agi avec sagesse. Il était rempli d'humilité et manifestant une foi inébranlable devant Dieu. Et oui, c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin d'agir avec sagesse, rempli d'humilité et manifestant une foi inébranlable devant Dieu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui,
il y a une question que les gens se posent. Les gens se disent, mais est-ce que les gens vont lire? Vous savez, depuis bien, il y a des années, je me suis entendu les gens poser la question, est-ce que les gens lisent? Est-ce que les gens ont le temps de lire? Est-ce que vraiment avec le portable, avec tout ce que nous voyons, les gens n'ont pas? Eh bien, nous avons constaté, d'après les études qui ont été menées, que les gens lisent beaucoup plus maintenant qu'avant. Pourquoi? Parce que les gens ont compris que la lecture, c'est quelque chose qui construit. La lecture, c'est quelque chose qui vous aide à pouvoir vous épanouir. Eh bien, les gens l'ont compris. Eh bien, ce matin, je voudrais vous rassurer. Parce que, comme on se pose la question, est-ce que les gens vont lire? Comme on se pose la question, comme on est en plein en train de se demander, mais qu'est-ce que les gens vont faire? Est-ce que les gens vont lire? Eh bien, ce matin, je voudrais vous rassurer. Voici une déclaration qui me fait chaud au cœur. Voici une déclaration que j'ai envie que tous les adventistes puissent le lire et comprendre ce que la servante du Seigneur déclare. Elle déclare ce qui suit. Mais Dieu prend soin de sa vérité. Et le temps viendra où ces personnes liront ces ouvrages. Il se peut que la maladie ou le malheur pénètre dans ce foyer. Et parce que la vérité contenue, et par la vérité contenue dans ces ouvrages, Dieu envoie à ces cœurs troublés la paix, l'espérance et le repos. Alors, pour ce mois-là, le mois de mai, mois où on a besoin de pouvoir dire aux gens qu'il y a quelque chose qui va se faire. Mois où on a besoin d'avoir des réponses, où les gens se posent des questions. Mais pourquoi il y a tant de choses? Eh bien, nous avons besoin de manifester une foi inébranlable, une foi qui nous permettra de pouvoir passer les moments les plus difficiles. Depuis les pasteurs, les dirigeants, chaque membre doit faire preuve d'une foi capable de résister à toute éventualité. Et oui, alors peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que la foi? Nous avons beaucoup de définitions dans le dictionnaire, mais je voudrais vous souligner au moins 8 points de ce qu'est la foi. Parce que souvent, la foi, on a souvent tendance à pouvoir penser bien différemment. Mais permettez-moi de vous dire, premièrement, la foi, c'est un don de Dieu. Si aujourd'hui, vous n'avez pas la foi, il faut demander à Dieu la foi, parce que c'est un don de Dieu. On ne naît pas avec la foi. On travaille, on a une relation avec Dieu, et cette relation permet que notre foi puisse grandir. Alors, on a besoin aujourd'hui de demander à Dieu la foi. La foi aussi va amener la confiance en soi. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent « j'aurais pu faire des choses, j'aurais pu faire plein de choses ». Mais les gens n'ont pas confiance en eux. Eh bien, lorsque vous avez la foi, ça vous amène de la confiance en soi. Pas une confiance mal placée, mais une confiance à sa juste valeur. La foi aussi donne la vie, la puissance et l'impulsion créatrice du moins. Il y a des gens qui pensent ils sont là en train d'attendre, on attend qu'on nous donne des idées, on attend qu'on nous donne on attend qu'on fasse un programme, non. Si vous avez la foi, vous pouvez être porteur d'une idée. Et particulièrement pour ce mois du livre, il y a une possibilité que vous puissiez. Il y a peut-être une idée qu'on n'a même pas pensée, mais que vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous avez cette idée-là, vous avez cette manière de distribuer des livres. Vous pouvez l'avoir. Vous pouvez aujourd'hui dire dans votre église, j'ai une idée, allons essayer cette idée-là. Et cette idée que vous allez proposer à l'église, vous allez voir que ça pourrait certainement marcher. Parce que personne n'a la science infuse. Chacun de nous, c'est chacun qui va apporter un élément qui va construire. Eh bien, aujourd'hui, si vous avez la foi vous amène à porter des idées, à porter un élément, à porter quelque chose pour que vous puissiez construire quelque chose de réel, quelque chose de concret. La foi est le premier pas vers un épanouissement total. Il est impossible de parler de foi si on ne s'épanouit pas. Il y a des gens qui sont là, le visage toujours renfrogné, toujours triste, toujours malheureux. On les sent comme s'ils portent le monde. Mais j'ai envie de vous dire que lorsque vous avez la foi, eh bien vous êtes épanoui. Et vous n'êtes pas épanoui seulement sur un seul point. Vous êtes épanoui sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan social. Et sur le plan spirituel, vous êtes épanoui. Parce que c'est la foi qui vous permet de pouvoir concevoir les choses. La foi est extraordinaire pour l'épanouissement de l'homme. La foi aussi, cette foi que je vous dis qu'on a besoin, cette foi que je vous dis qui est utile pour l'Église, utile pour chacun d'entre nous. Alors la foi est le seul et la base des miracles et des mystères que la science ne peut expliquer. Il y a des choses que la science ne va pas expliquer. Il y a des choses qu'on ne pourra pas trouver d'explication.
Mais c'est seulement celui qui a foi qui sait pourquoi les choses arrivent comme ça. Eh bien, moi, aujourd'hui, je vous dis aussi qu'il y a même des moments où les plus grands chercheurs sont dépassés parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer ce qui se passe au moment où on parle. La foi est le seul antidote connu de l'échec. Il y a beaucoup de gens qui voudraient faire des choses, Mais le problème, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ils voudraient faire la chose, mais ils ont peur d'échouer. Mais laissez-moi vous dire une chose ce matin. Si vous avez peur d'échouer, c'est la plus grave erreur que vous allez faire, c'est de ne pas essayer ce que vous devriez essayer. La foi, c'est l'antidote qui vous permet de réussir. C'est ce qui va vous permettre. Et comme je l'ai dit, on a besoin de cela aujourd'hui pour l'Église. On a besoin de personnes qui manifestent de la foi. Pas de personnes qui se cachent. Pas de personnes qui sont en train de chercher tous les moyens pour pouvoir se défiler. Non, on a besoin de personnes qui se mettent debout, qui manifestent de la foi. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Le mois du livre, c'est l'occasion de manifester ta foi. C'est l'occasion de chercher à trouver une idée, la bonne, la meilleure, pour pouvoir faire avancer, pour pouvoir transformer ton Église, pour transformer ce programme en un programme réussi. La foi est aussi l'élément subtil qui, dans la prière, permet de communiquer avec Dieu. On a besoin de communiquer avec Dieu. Vous avez besoin de communiquer avec Dieu parce que vous aurez des livres et vous avez besoin de demander à Dieu d'ouvrir une porte, d'ouvrir le cœur de quelqu'un, parce qu'il y a un voisin, il y a une voisine, il y a peut-être quelqu'un que vous lui offrez un livre. Mais quand vous êtes en train de réfléchir et de vous poser la question, mais comment faire? Eh bien, vous avez besoin d'aller parler avec Dieu et de manifester de la foi, savoir qu'un jour, Dieu mettra cette personne sur votre route. Oui, la foi, c'est ça. La foi aussi, en dernier lieu, la foi nous permet de comprendre l'intelligence de Dieu et d'accepter de coopérer. Souvent, quand on manifeste de la foi, quand Dieu nous demande de laisser des choses, quand Dieu nous demande de prendre des décisions, quand Dieu nous dit de faire quelque chose, alors on est en train de réfléchir. On est en train de... Parfois, on fait marche arrière. Mais la foi me permet de dire, si Dieu m'appelle, si Dieu me demande de participer dans ce programme du mois du livre, pourquoi refuser? Pourquoi rester là? Pourquoi rester puis dire qu'on aurait pu, que les autres peuvent faire, mais pas moi, j'ai pas le temps? Non! La foi me permet de comprendre l'intelligence de Dieu et d'accepter de coopérer. Aujourd'hui, alors que nous avons vu ces différents aspects de la foi pratique, c'est pas cette foi-là qui nous cache, qui nous permet de rester dehors et qui attend que les autres puissent faire. Non! Cette fois-là où je suis en train de me mettre dans l'affaire, je suis en train de pouvoir prendre une part active. Eh bien, comprenez bien qu'avec la foi, soyons fidèles, en restant optimistes, dans l'intrépidité que l'Église a besoin pour terminer la mission. La foi, nous en avons besoin. Mais cette foi-là doit être fidèle, nous devons rester fidèles à Dieu. Comme je l'ai dit, ça doit être, nous devons être très optimistes, nous devons avoir toujours rester, non pas être pessimistes, mais rester optimiste, être conscient qu'il y a quelque chose à faire. Et puis nous devons être intrépides. Quand tout le monde se cache, quand tout le monde a envie de se cacher, eh bien nous devons rester là et puis rester pour pouvoir terminer la mission de Dieu. Beaucoup pourraient se demander, est-ce que cela vaut la peine? Tandis que nous allons vers la conclusion de notre réflexion de ce matin, beaucoup se demandent, est-ce que cela vaut la peine? Eh bien ce matin, je voudrais vous dire, oui, cela vaut la peine. Et cela vaut plus que la peine. Parce que lorsque nous serons sur la nouvelle terre, lorsque la trompette va sonner, lorsque les élus vont entrer sur la nouvelle terre, au ciel, lorsqu'il y a cette grande fête-là, où tout sera, où on va rassembler pour la dernière fois, où tout le monde sera heureux, eh bien la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin. En guise de conclusion, nous allons lire dans le livre Colporteur évangéliste, à la page 180, nous allons lire, il est dit, lorsque les rachetés se tiendront devant Dieu, de précieuses âmes répondront du moins à l'appel de leur nom, parce que des efforts fidèles et persévérants ont été faits en leur faveur, qu'on les aura exhortés à se réfugier dans la forteresse. Ceux qui ont collaboré avec Dieu ici-bas recevront leur récompense. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, Jésus revient bientôt. Nous vivons un temps où nous avons besoin de faire confiance à Dieu. Nous avons besoin de manifester notre foi. Est-ce que vous êtes prêts à le faire?
Eh bien, si vous êtes prêts à le faire, nous allons prier ensemble pour demander à Dieu de nous aider, pour demander à Dieu de pouvoir nous accorder cette force, ce courage, cette détermination pour que nous puissions remporter la victoire avec lui durant ce mois de mai. Prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions, Seigneur, puisque tu nous as permis de pouvoir entendre ces paroles d'encouragement. Tu as permis que chacun de son côté puisse réfléchir et puisse pouvoir aussi prendre son engagement à travailler durant ce mois de mai. Mais pas seulement le mois de mai, mais à travailler jusqu'à ton retour, Seigneur, pour que la parole soit prêchée à travers la page imprimée. Seigneur, bénis-nous, garde-nous, permets que ta parole puisse trouver une place importante dans nos vies. Nous t'en prions dans le doux nom de Jésus-Christ. Amen.